Je regardais, je vis un ange puissant qui tenait dans ses mains un livre et qui criait d'une voix forte. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Chant Vivant. Et depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de tourner autour de la Pâque. Donc nous traiterons des cantiques qui tournent autour de la Pâque. La fois dernière, on a parlé de Gethsemane. Aujourd'hui, on a encore un autre cantique qui nous vient aussi du groupe Adorant l'Éternel qui s'appelle Agneau de la Rédemption. Agneau de la Rédemption, c'est ce cantique que Gaël a mis sur le marché depuis des années 2000, 2017, 2007, 2009. Alors, on prendra le temps, vous connaissez déjà le concept, on prendra le temps de parler de chaque refrain, chaque couplet et de voir cela à la lumière de la parole de Dieu. Mais avec ces thèmes, les choses sont de plus en plus claires. Quand on parle de l'agneau de la rédemption, on peut déjà commencer juste par le titre, comprendre de quoi il s'agira dans le cantique. La rédemption, c'est quoi une rédemption d'une manière très simple pour rentrer dans le cantique? La rédemption, c'est la réconciliation qu'il y a eu entre Dieu et les hommes à travers l'agneau de Dieu, bien sûr. La rédemption, c'est permettre à l'homme de quitter les ténèbres du péché pour venir vers la lumière. Donc, dans ces cantiques, on parlera certainement de moyens que Dieu a utilisés pour pouvoir amener une rédemption. Et ces moyens ici, selon le cantique, c'est l'agneau de Dieu. Et l'agneau, à chaque instant qu'il y a dans la Bible, la présence de l'agneau, c'est pour répondre à un problème difficile que les hommes n'ont pas pu répondre. On le voit dans Exode, déjà avec Moïse, lorsqu'il s'agissait de libérer les enfants d'Israël. Il y a plusieurs plaies, mais quand il s'agissait de l'agneau, le résultat était plus rapide. Et nous voyons dans la Bible un prophète que nous appelons Jean-Baptiste venir présenter l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau, c'est Christ Jésus que nous voulons célébrer comme étant agneau et agneau de la rédemption. Et nous voulons continuer par expliquer maintenant petit à petit tout ce qu'il y a dans ces cantiques. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 3 et verset 6, la Bible est en train de parler de cette grande question qu'il y a eu dans le ciel. Qui devrait ouvrir le livre et le regarder? Mais la Bible répond qu'il n'y a eu personne ni sur la terre ni dans le ciel qui a pu ouvrir le livre et le regarder. Seul l'agneau a été trouvé digne. Donc pour la rédemption de l'humanité, on avait besoin de l'agneau de Dieu qui est Christ. Alors allons-y. Agneau de la rédemption, on commence avec les paroles de la chanson. Voici comment ce chant commence. Dieu chercha un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la ténèbres. Tous les hommes étaient indignes et Dieu ne trouva personne avec qui sceller les signes de l'alliance qui pardonne. Et voilà, depuis Genèse jusque dans le Nouveau Testament, nous voyons Dieu utiliser plusieurs personnes pour pouvoir sceller une alliance. On a Enoch, on a Abraham, on a les juges, on a David, plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour pouvoir atteindre cette alliance, pour atteindre le socle de cette alliance. Mais malheureusement, il y avait toujours une partie de l'humain qui empêchait que cela arrive au bon port. Il y avait une chose qui empêchait que cette alliance puisse se manifester. David était un homme bon, mais il était un homme de guerre. Et sa main ne pouvait pas conclure l'alliance. Il ne pouvait même pas construire le tabernacle. Mais si nous voulons bien voir cette pensée, ça se trouve dans le livre des Juges, chapitre 2, le verset 16 et jusqu'au verset 19e que je vais lire avec vous ensemble. L'Éternel suscitait des juges afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qui avait suivi leur père. Ils n'obéissaient point au commandement comme leur père. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec les juges. Il les délivrait de la main des ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié d'eux. Leur gémissement contre ceux qui le pressaient et les tourmentaient. Vous voyez ce qui se passait en Israël. À chaque instant que Israël était dans un problème, Dieu voulait sceller alliance avec eux.
Mais il s'est manifesté une partie de l'homme qui ne pouvait pas arriver jusqu'à combler le besoin de Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire dans ces cantiques. Dieu cherchant un peuple saint, mais il accomplit avec plusieurs, que ce soit des humains comme une nation ou que ce soit des individus. Dieu a conclu plusieurs alliances, mais la teneur, la valeur de cette alliance de sauver l'humanité n'arrivait pas parce que l'homme avait déjà la nature adamique et que l'homme ne pouvait pas payer le prix qu'il faut. Alors il fallait quelqu'un qui ne vit pas dans les sphères des hommes, qui ne vit pas avec les anges, mais qui devait être supérieur. Et cette personne ne pouvait être trouvée que dans la personne de Dieu lui-même. Parce que quand vous voyez la question qui se pose à l'Apocalypse, même les anges, personne ne fut trouvé digne. Il est sorti du trône un agneau, le seul qui était digne d'ouvrir les livres. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Le refrain va faire asseoir ces paroles. Dieu va sceller les signes de l'alliance, mais les signes sera par le sang de l'agneau. Et le refrain va commencer à expliquer tout ce que nous voulons dire ici. Il dit, alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les hommes, de tous les anges et de toute humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi, tu as tout quitté et tracé une direction autre, très loin du péché. Il y a 4 choses que nous voulons rapidement développer dans ce refrain. Parce que la première, on parle de là où l'agneau fut trouvé. L'agneau est trouvé au-dessus de tous les hommes, au-dessus de tous les anges, de toute humanité. L'agneau de la rédemption. Donc l'agneau qui devrait sauver l'humanité ne pouvait venir de nulle part que de Dieu lui-même. Lorsqu'on chante ce cantique, on est en train d'exposer directement la valeur de cet agneau qui n'est pas sorti de la bergerie de quelqu'un d'autre, qui est sorti simplement de Dieu lui-même. Je suis tenté à dire que si Dieu avait une bergerie, la première brebis serait l'agneau de Dieu qu'il a donné à l'humanité. Cet agneau qui savait se nourrir, mais il se nourrissait que de la volonté de Dieu. Voilà que l'agneau est sorti au-dessus de tous les anges et de toute humanité. Et le second est en train d'expliquer la seconde chose qu'on peut dire, un créateur qui nous venge. Et c'est quand même un peu métaphorique, mais un créateur qui doit venger quelqu'un, il doit le rendre, le recréer, le remettre dans les conditions premières de la création. C'est exactement ce que la rédemption est en train de faire. Et nous donne une nouvelle vie, une nouvelle créature que nous sommes devenus. Vous savez, lorsque un créateur peut prendre la matière qui lui a permis de créer et de le remettre à zéro, c'est la même chose qui se passe à la croix. Lorsque Christ est mort, la rédemption a remis le calendrier à zéro. Souvenez-vous de ce que la Bible dit, on va le dire prochainement aussi, ce que la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Tandis que c'était dans le calendrier égyptien. Le calendrier égyptien, ce n'était pas le premier mois, c'était entre le 7e et le 8e mois. Mais il dit pour la rédemption, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Comme si Dieu reconstituait encore la vie de la création. C'est créateur qui nous venge. La seule façon de venger d'un créateur, c'est de restaurer son œuvre et de lui donner plus de valeur avant. C'est pour ça que même la gloire de cette seconde maison sera plus supérieure. Dieu est le créateur qui nous venge, qui nous rend la sainteté. Mais la troisième chose qu'il y a dans ces refrains, la Bible dit et le refrain est en train de dire qu'il a tracé une direction autre très loin du péché. C'est convertir, se faire un tour à 180 degrés, donner le dos au péché. Et une fois qu'on a donné le dos au péché, on commence à avancer sur le chemin de Dieu. On s'éloigne. C'est un chemin qui est très loin du péché. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand on allait vers le péché, qu'on a rencontré Christ, il faut donner le dos au péché, prendre le chemin de Christ. Et quand on prend ce chemin, on va de plus en plus très loin du péché. Donc l'agneau de la rédemption, il trace une direction. L'agneau de la rédemption, c'est un créateur qui nous venge. Avec lui, les choses reviennent à zéro. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et c'est le second couplet qui m'émerveille vraiment. Tout ce qu'il dit là-dedans, c'est vraiment très merveilleux. Il dit ceci. Je n'ai aucun animal à immoler pour couvrir mes péchés et tout le mal. Pour moi, tu vas mourir.
Pour moi, tu t'es sacrifié. Pour moi, Messie, tu es mort. Toi seul, Rabbi, a comblé le cœur condamné. Et il est en train de faire cette image qui existait dans l'Ancien Testament, qu'il fallait venir donner une offrande pour couvrir les péchés. Je me suis toujours posé cette question, si cela continue jusqu'à aujourd'hui, j'allais donner combien de béliers, combien d'agneaux que j'allais déjà donner. Heureusement que Christ est venu pour nous et a accepté. C'est un temps d'adoration et de reconnaissance à l'œuvre de l'Éternel qui se passe dans ce couplet. Il dit, pour moi, tu as tout quitté. Pour moi, tu t'es sacrifié. C'est comme ça que Christ est allé à la croix. Il est allé comme une offrande. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant, même sachant qu'il était égal à Dieu. Mais il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. J'aime l'image que lui-même le Seigneur est en train de donner en disant, s'il y avait juste une brebis qui s'était perdue, j'abandonnerais les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Il sait comment se sacrifier pour ramener nos cœurs vers lui. Pour moi, Messie, tu es mort. Sans animal, je suis pardonné. Non pas d'une manière de couvrir le péché, mais le péché est ôté de ma vie. Et c'est pour ça que nous devons continuer à lui rendre grâce. Il s'est sacrifié. Il est mort. Mais il est en train de réunir le fait d'être sauvé. Il dit, Messie, tu es mort. Pourquoi il parlerait du Messie là où on parle de la rédemption? Le Messie, c'est le messager de Dieu, celui qui devait venir donner le message de Dieu, celui qui devait venir annoncer. Le Messie, c'est une sorte de prophète qui vient annoncer la parole de Dieu. Il est en train de relier la vie du Messie à la vie de la mort, parce qu'il a été déjà annoncé depuis longtemps que le Messie devrait mourir. Quand le Messie donne de sa vie, le salut vient vers quiconque est en train de croire au message du Messie. Vous savez, si quelqu'un croit à un message et qu'il est prêt à se sacrifier pour cela, il faut se dire qu'il aime la personne pour qui il est en train de donner ce message. Mais il y a une autre partie qui dit, toi seul, Rabbi, a comblé les cœurs condamnés. Rabbi veut dire maître, enseignant. Et comment un rabbi peut combler le cœur condamné? La Bible dit, dans Jean chapitre 15, le verset 13, que déjà nous sommes purs par la parole qu'il nous a donnée. Donc le rabbi, lorsqu'il vient avec un enseignement qui purifie nos cœurs, qui nous sanctifie, qui nous rend près de Dieu et loin du péché. Quand il nous purifie par l'eau de la parole, comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 26, parlant de l'Église, qu'il est en train de soigner par l'eau de la parole. Donc le rabbi dont on parle ici, pour combler le cœur condamné, il doit nous enlever du péché, parce que nous étions condamnés dans le péché. Mais la seule façon que le rabbi peut nous enlever du péché, c'est de pouvoir nous parler des paroles saintes et de nous purifier par cette parole. Il nous rend tellement heureux. La Bible dit, heureux celui dont les fautes sont pardonnées. L'enseignement du rabbi de ce temps de la fin vient pour nous purifier, vient pour nous rendre plus blancs que la neige, et vient pour nous faire oublier le péché. Mais il y a encore une troisième partie que je voudrais finir par là. C'est cette partie, quand vous écouterez cette mélodie, on fait un petit bridge là, où le frère est en train de chanter. La Bible, qu'est-ce que j'ai dit? Le chant est en train de nous dire les paroles qui suivent. Cette œuvre de Golgotha t'a couronné roi de gloire, mon bouclier du combat qui me rend saint devant toi. Après avoir montré d'où l'agneau est venu et le bénéfice qui sont attachés à l'agneau, ici plus précisément, nous sommes en train de voir le bénéfice qui sont attachés à cela. Qu'est-ce qui s'est passé après l'œuvre de la croix? Le chant est en train de dire que Jésus était couronné roi de gloire. Cette image, c'est d'abord ce qui s'est passé à Jérusalem lorsqu'il était en train de mourir. On a écrit quelque chose au-dessus de sa croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais lorsque vous progressez dans la Bible, vous lisez Philippiens chapitre 2, la Bible montre que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est devenu le roi de rois
des seigneurs qui Apocalypse confirme cela. Cette œuvre de Golgotha a couronné roi de rois. Toute œuvre, lorsqu'on la crée, on la fait participer soit dans certaines épreuves pour que nous puissions concourir et voir quelle était la valeur de cette œuvre. Vous savez, Moïse a accompli des choses. Beaucoup de prophètes ont fait beaucoup de choses. Mais il n'y a aucun prophète qui a fait une œuvre qui est restée dans le temps. L'œuvre de prophète pouvait passer, mais l'œuvre de la croix reste dans le temps. Jusqu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on peut parler de cette œuvre. C'est la merveilleuse œuvre que Dieu a fait sur la terre. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a créé, il a trouvé que c'était bon. Mais quand il s'agissait de fils à son image, Dieu a toujours trouvé que cela était très bon. Et d'ailleurs, le jour du baptême, il a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc l'œuvre de la croix couronne le Christ comme roi de gloire. L'autre bénéfice de cette rédemption, c'est que l'œuvre de la croix devient un bouclier. Est-ce qu'on peut se souvenir de ce qui s'est passé exactement en Égypte lorsque l'ange de la mort était en train de passer en Égypte? Ceux qui avaient le sang sur leurs linteaux, on ne pouvait pas les toucher. L'œuvre de la croix a un bouclier dans le combat. C'est ce que ce cantique est en train de nous dire. Quand Christ nous sauve, nous sommes protégés par lui. Il nous protège contre le péché. Il nous protège des traits enflammés de l'ennemi. De Colossiens chapitre 2, le verset 14, dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a libérés de toute condamnation. Il met un bouclier autour de nous. Il met un bouclier durant le combat. Mais aussi, il nous sanctifie. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Il nous donne une valeur qu'on n'avait pas. Il nous met à part. Nous ne sommes pas comme tous ceux qui sont sur la terre parce que nous sommes une race sanctifiée, mise à part, un sacerdoce royal. Avec un tel cantique, comment ne pas célébrer le roi de gloire? Nous n'avons pas simplement vu ce qu'il a fait, mais les bénéfices de ce qu'il a accompli. Et ces bénéfices, nous allons continuer au prochain numéro, parlant de ce bénéfice avec un autre cantique qui s'appelle « Devant l'agneau ». Et vous connaîtrez l'auteur. Que Dieu vous bénisse et continue à célébrer l'agneau de la rédemption, la référence, l'œuvre référentielle de notre vie. Merci, que Dieu bénisse.